Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur Symblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement commencer une nouvelle partie de notre application et cette partie, ça va être la partie justement qui concerne les catégories. Donc je vais te remettre la carte Trello juste devant et on va voir un petit peu ce qu'elle dit. Donc l'objectif concrètement ici, c'est de lister les articles en fonction d'une catégorie. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? Dans la description, c'est marqué qu'on voudra que chaque catégorie affiche les articles qui lui sont reliés et la vue en question reprendra le même modèle que la page blog. Donc si on regarde justement ici, on a par exemple la page d'accueil, donc avec le titre, Symblog, etc. et tous les articles. Nous, on voudra mettre en place une liste, enfin on verra ce qu'on mettra, une liste des catégories, et quand on cliquera dessus, du coup on se retrouvera sur la même vue, sauf qu'ici on aura catégorie, deux points, le nom de la catégorie, et ensuite on aura les articles qui lui sont reliés. Donc concrètement, l'idée c'est ça. Une catégorie, elle sera définie par un identifiant unique, un nom, une description, la liste des articles et une date de création. Pour ceux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, quand c'est en gras, ça veut dire que justement, ça ne peut pas être nul ou vide. Et ensuite, on a une checklist du coup que l'on va respecter. Donc concrètement, on va commencer. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer... Ah, il faut que je supprime ça, c'était une erreur de la dernière vidéo, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que dans cette vidéo, on va mettre en place les entités, ou du moins l'entité catégorie, et qu'on va également mettre en place les fixtures. Alors, concrètement, moi, comme je te l'ai déjà dit, ce que j'aime faire, c'est tout simplement créer mon entité et mon repository avec la commande make, comme ça c'est généré, et ensuite je remplis moi-même mon entité. Du coup, ce qu'on va faire, c'est un petit coup de php bin/console, make entity, et on va mettre post catégorie. Donc là, on regarde, dans le dossier post, il nous a bien créé catégorie, et dans le dossier post, il nous a bien créé du coup le catégorie repository. On va faire un petit peu de ménage. Moi, il y a plein de choses qui ne me servent pas dans le catégorie repository. Hop, on va virer tout ça. Et ensuite, justement, le catégorie ici, on va pouvoir le remplir. Donc déjà, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement ici lui préciser, tiens, que c'est un type integer. Au moins, ça c'est fait. Donc on va également, du coup, comme on a dit, avoir un nom qui ne pourra pas être nul. On va également avoir, du coup, si on doit récupérer ça sur des URL, on va devoir avoir également un slug. Donc ça, on met ça comme ça directement. Ensuite, on va avoir besoin d'une description. Voilà, d'une description. Donc, description. On va l'initialiser à nul de base. Et on va avoir besoin justement d'un... Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire. Où est-ce qu'il est? Je perds mes repères sur mon clavier. Il est là. Donc un datetime immutable pour le created at. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, à part la liste des articles, mais ça on verra dans une prochaine vidéo, techniquement on est bon. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer une public function qui va s'appeler construct. Et dedans, on va tout simplement mettre qu'on a un this created at qui doit être initialisé à new datetime immutable. Également, si tu te souviens, on a un slug. Du coup, comment on va vouloir le construire? On va vouloir mettre en place une fonction qui s'appelle prepersist. Prepersist, très bien. Et cette méthode, du coup, on va simplement lui copier-coller ce qu'on avait fait lors du post. Du coup, concrètement, ça va être que le slug est égal à un new slugify qui va slugifier du coup tout ça, entre guillemets, par rapport au nom. Slugify, du coup, on va l'importer. Une fois que ça c'est bon, ça n'oublie pas, ça ne fonctionnera pas si on ne dit pas ici que du coup c'est un événement prepersist. Et également, on doit lui préciser ici qu'on a des cycles de vie. Donc, as lifecycle callback. Donc, en gros, tout simplement lui dire qu'on a des callbacks par rapport aux différents événements du cycle de vie de l'entité. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer à mettre en place tout ce qui concerne les colonnes. Du coup, ici, on a l'ORM et on va tout simplement lui dire, voilà, moi j'ai la colonne, elle est de type string
et on a une longueur maximale de 255, quelque chose de classique. On va copier-coller ça. Ici, qu'est-ce que j'avais mis dans post? On va mettre ça là. D'ailleurs, c'est pas bête, mais il faut que ce soit unique également. Ça, je ne l'ai pas noté dans mon Trello, il faudrait que je le fasse. Bref, content, on va simplement mettre texte. Au final, c'est la même chose, hein, vous embêtez pas à tout réécrire. Encore, vous pouvez copier-coller. Mais attention, faites pas comme moi, ne vous en mêlez pas dans vos copier-coller. Mais si vous pouvez copier-coller, techniquement, c'est beaucoup plus pratique. Également, on va d'ailleurs copier l'assert ici, hop. Et ça va nous permettre d'enchaîner du coup sur la partie des asserts. Hop, du coup les asserts concrètement ici, ça va être pareil que là, c'est du note blanc. Donc là, note blanc, note blanc. Là ça bouge pas et là c'est note nulle. Une fois qu'on a ça, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les getters et setters. Hop. Voilà. Getter, setter. Et le dernier, getter et setter. On va supprimer ça. Alors moi je suis de la team ne pas laisser des commentaires si ces commentaires n'apportent rien, on va dire. Et franchement mettre un commentaire, un corps de commentaires d'une fonction setDescription, on sait tous à quoi ça sert. Surtout que c'est des getters et setters, du coup on n'a pas besoin de mettre des commentaires selon moi. Ça rajoute juste de la verbosité à l'entité. Du coup concrètement moi je ne les mets pas. Je mets simplement ça soit au contrôleur, mais c'est plus pour préciser les paramètres et ce que ça retourne, et également du coup aux différentes méthodes un peu plus compliquées. Enfin bon, une fois qu'on a fait ça, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va voir ici, du coup là ça va retourner un string, là ça va retourner un self, là également ça doit être un string, là ça doit être un string, là ça doit être un self, j'écris toujours self, c'est un peu chiant, self. Donc ici on va mettre string, là ça va être string, mais là hop, ça peut être nul, là c'est du self avec un string potentiellement nul, ici ça va être du datetime immutable, et ici ça va être du self avec du hop, datetime immutable. Je ferai peut-être un jour une vidéo sur pourquoi mieux utiliser datetime immutable que datetime, hein, il y a une raison pour ça, mais on verra ça probablement un jour. Une fois que ça c'est bon, techniquement notre entité est créée, on peut en profiter pour mettre en place la méthode toString, on en aura besoin un jour, tu verras pourquoi. Et du coup la méthode toString, concrètement, nous on va simplement retourner du coup this.name. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, il me semble que l'on n'a rien oublié. On peut dire également que du coup, cette entité aussi, c'est une entité qui se veut unique en fonction de certains critères. Et elle se veut unique notamment par rapport au slug. Et du coup, le message, on va mettre ce slug existe déjà. Voilà. Au moins, on sait que l'entité est unique par rapport à son slug. Maintenant que ça c'est bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer les fixtures. Avant ça, on va faire un petit cd, on va faire un make migration. Donc ici, il nous a bien généré notre migration, on va la regarder. Hop. On a toujours la table Messenger, ça faudrait que je regarde, mais c'est un truc de base dans notre projet, donc on va la supprimer, ça ne nous intéresse pas. Et on a bien du coup la table catégorie avec l'ID, le name, le slug, la description, le created at et les uniques qui sont mis en place, la clé primaire. Donc jusque là, on est bon. Pardon. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans Data Fixtures, hop, et on va se créer un petit fichier qui va s'appeler justement catégorie fixtures. Catégorie fixtures, hop. On va ouvrir les balises PHP. On va lui donner un namespace. Du coup, ça va être app data fixture. On va créer la classe qui s'appelle catégorie fixtures qui va extend fixture. Jusque là, on est bon.
Ensuite, on va avoir besoin, dans le construct, on n'en aura pas besoin tout de suite. Et du coup, nous, on va avoir besoin d'une public function load. Et dedans, on aura un object manager que l'on appellera manager. Et qui va retourner void. Et là, du coup, on va pouvoir importer notre faker. Du coup, faker qui se crée à l'aide de la factory. Donc, je disais qu'il se crée à l'aide de la factory faker. On va faire un petit create. On peut préciser la langue ici. Et ensuite, on va pouvoir commencer à travailler. Donc, concrètement, ici, les catégories, qu'est-ce qu'on peut faire? On va tout simplement faire une boucle. Une boucle simple. Hop. Une boucle simple en disant qu'on va créer 10 catégories. Et sur les catégories qu'on va créer, donc catégorie est égal à new catégorie. Et ensuite, on a catégorie set name. Donc là, on va appeler faker, la méthode words. On va mettre un trou, donc un mot. Ensuite, on va appeler set description. Et là, on peut mettre une petite condition en place en disant qu'on génère un nombre, donc soit 0, soit 1. Si c'est égal à 1, alors on dit à faker de générer un real text de 255, et on va dire 254 caractères. Et sinon, on laisse la description nulle. Une fois qu'on a fait ça, on appelle le manager, on persiste la catégorie. Et ensuite, on a tout simplement à lui dire ici au manager de flush pour prendre tout ce qui a été fait avant en considération. Concrètement, on n'a pas grand chose de plus à faire. Du coup, on va tester tout ça. On va faire un petit make database init. Donc là, il drop la base de données, il revient. Alors là, il nous dit description cannot be null, ce qui nous étonne un petit peu. Alors du coup, on va regarder description. Ah oui, je sais c'est pourquoi. Parce que du coup, ici, on doit rajouter un petit nullable à true. Une fois qu'on a fait ça, alors, je vais régénérer mon entité. Une fois qu'on a fait ça, je vais faire un make database drop. Je vais faire un make database create. Make database migrate. Ensuite, je vais faire un make migration. Et après, je refais un make database init. Et là, il nous dit, on a des clés qui sont dupliquées pour la catégorie. Donc, c'est dupliqué au niveau de... donc, c'est la unique. Ça, voilà. Donc, c'est pour unique index, pour le nom. Pour régler ça dans nos fixtures, ce qu'on peut faire, je crois qu'on l'avait fait pour les posts. On l'avait pas fait pour les posts, mais là, du coup, il y a 4 mots. Du coup, la probabilité que ce soit le même mot qui sorte est différent. Du coup, ce qu'on va faire, c'est mettre en place ça et on va rajouter l'index. Techniquement, là, il n'y aura plus de problème. Et là, on est bon. Du coup, il a purgé la database et il a lancé les fixtures catégories et les fixtures post. Si on va sur notre phpMyAdmin, hop, on va faire connexion. Ici, on va dans notre base de données de dev, du coup. On a nos deux migrations, justement, du coup, qui ont été migrées. On a toujours post, ici, qui sont là, hein, ça ne bouge pas. Les thumbnails, bon, ça c'est vide, mais on a vu pourquoi. Et les catégories. Du coup, on a bien les catégories 1, 2, 3, 4, 5, etc. Le nom, le slug, également... Là, tu vois, c'est ça qui posait problème, c'est qu'on avait Veniam, et ici, il a remis Veniam. Du coup, là, avec Veniam 1 et Veniam 5, pardon, on est bon. On a également la description, du coup, qui parfois est là, qui parfois n'est pas là, parce que c'est pas tout le temps utile. Et on a le created at. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc ça, c'était le début, une sorte de petite introduction hein, pour la mise en place de l'entité et des fixtures. Si tu as été attentif, tu regardes bien que, du coup, ça c'est fait, mais il nous reste justement à relier les entités post et catégories.
Et du coup, parce qu'on veut justement la liste des articles au sein de la catégorie, on voudra même du coup la liste des catégories au sein d'un article. Donc ça, comme c'est vraiment mettre en place une relation qu'on va appeler many-to-many, on va voir ça dans une prochaine vidéo. Et du coup, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à me laisser un avis ou même un commentaire si tu as une question. N'hésite pas également à t'abonner pour suivre les suites de cette playlist, pardon, ou même à t'abonner pour tout simplement suivre la chaîne YouTube. Je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo et on verra ensemble comment relier les entités entre elles avec un many-to-many. Salut!